Bonjour à tous, me voici à nouveau devant vous pour vous parler de Thor, ce personnage du nord de l'Europe qui vit dans un pays euh, comme la Suède ou la Norvège, même si je n'ai pas donné le nom du pays. Alors, ce personnage, je l'ai créé il y a quelques années, et comme souvent chez moi, c'est une image qui a été à l'origine de tout. J'ai vu dans ma tête une petite créature avec des caractéristiques humaines, mais aussi ressemblant pas mal à une salamandre, euh, avec aussi des éléments qui appartenaient plutôt à un poisson. Enfin voilà, c'était une petite vision très attrayante, très attirante, et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à une histoire, que j'ai inventé le personnage de Thor lui-même, celui de ses parents, et de l'oncle. C'est souvent comme ça que ça démarre, et pas seulement pour moi. Vous connaissez tous Harry Potter. Eh bien, l'idée de départ pour J.K. Rowling, ça a été la vision d'un petit garçon à lunettes, alors qu'elle se trouvait dans un train qui l'emmenait de Manchester à Londres. Elle a vu Harry Potter très précisément, et tout est parti de là. Eh bien, c'est souvent comme ça que ça se passe pour moi. Alors, par rapport aux univers nordiques, là, c'est autre chose. J'ai toujours été intéressé par la mythologie nordique. Et quand je dis toujours, j'exagère un petit peu. En fait, ça a commencé très tôt. Et ça a commencé grâce à un livre que ma maman nous a lu, à ma sœur et à moi. Un livre qui s'intitule Le merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède. Je vous le montre dans une édition récente. Ce n'est pas ce livre-là que j'avais quand j'étais jeune. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué. C'est l'histoire d'un garçon qui n'est vraiment pas très sympa, qui est plutôt infect, qui est méchant avec tout le monde. Et un jour, ses parents s'en vont au temple. Hein, on est en Suède, et donc les gens sont protestants là-bas. Ils s'en vont au temple un dimanche. Niels reste tout seul. Et alors il tombe sur un tonte. Alors un tonte, c'est l'équivalent d'un gnome. Et bien sûr, il se montre pas très gentil avec ce tonte, et ce tonte le transforme en garçon miniature. Et c'est là que l'aventure commence. Il va monter sur le dos d'un jar et faire un énorme voyage plein de péripéties, d'aventures. Enfin, c'est un très très beau livre. Alors donc ça, c'est pour l'univers nordique, la mythologie nordique, ça vient beaucoup de Niels Holgersson, et ça m'a marqué énormément puisque beaucoup de mes livres se passent dans le nord de l'Europe. Et parmi mes romans, je dirais les principaux, ceux qui m'ont fait connaître, à savoir les aventures de Björn le Morfir. Je vous montre l'un des 8 tomes des aventures de Björn le Morfir, Björn aux armées 1. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e tome des aventures de Björn. Alors maintenant, je vais un petit peu entrer dans le sujet même de Thor et les gnomes pour vous raconter une anecdote. L'idée de ce livre, c'est quand même celle d'un petit garçon qui sauve une créature qui n'est pas appréciée par les gens de son village, et même par son père et son oncle. J'allais dire ses parents, mais sa mère, c'est un petit peu différent, elle est plus tolérante. Eh bien, tout ça, ça vient de mon enfance et d'expériences que j'ai eues quand j'étais enfant. Je vous ai dit la fois dernière que j'adorais les animaux. Quand je partais en vacances, généralement dans le sud de la France, eh bien, j'attrapais, je ramassais tout un tas de petites bestioles, des salamandres, des tritons, des crapauds. Je les mettais dans des terrariums, dans des aquariums, et puis je les relâchais à la fin des vacances. Et je me souviens en plusieurs occasions d'être rentré à la maison après une journée d'escapade dans les bois au bord des ruisseaux avec des trouvailles. Et mes parents accueillaient toujours ces petites bêtes avec beaucoup de sympathie et d'intérêt parce qu'eux-mêmes étaient des amoureux des animaux, mais il y avait parfois des gens qui étaient là, des voisins, des amis. Et alors je me souviens qu'assez souvent, ils prenaient un air dégoûté. Ils regardaient le crapaud que j'avais dans la main en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant, va remettre ça dans la nature. Et voilà, et ça me choquait assez bien parce que je ne comprenais pas comment on ne pouvait pas être comme moi, intéressé, passionné par ces animaux que en plus je trouvais plutôt mignons. Et donc, c'est
ces souvenirs, ce sont ces souvenirs-là, c'est cette expérience du rejet manifesté par des adultes par rapport aux petits animaux que je trouvais, qui a vraiment inspiré la scène la plus dramatique en fait de Thor et les gnomes, qui est celle, vous vous en souvenez, où le farfajol est posé sur la pierre et où tout le village vient l'insulter et même lui cracher dessus. Donc je vous raconte ça parce que c'est intéressant de voir que un romancier se sert de ses souvenirs même quand il écrit des histoires qui sont très éloignées de sa propre vie. Hein, les histoires de Thor se passent dans les années 30, dans un pays nordique imaginaire. C'est très loin de ma propre vie. Moi, je vis à Bruxelles. Néanmoins, certains épisodes marquants de ma vie ont servi, m'ont inspiré pour écrire les aventures de Thor. Alors voilà, le temps avance vite. J'aurais encore voulu vous parler d'une chose, c'est des deux personnages que je préfère mettre en scène dans cette série des aventures de Thor, à savoir le père et l'oncle, qui sont deux garnements. Ça me vient d'une observation que j'ai faite parfois dans mon entourage. Il y a des familles où les parents sont assez immatures, sont des gens qui sont un peu restés dans l'adolescence, souvent très sympathiques d'ailleurs. Mais alors, par réaction, les enfants sont plus matures qu'à l'ordinaire, ils deviennent un peu les parents de leurs parents. Et c'est de ces observations-là, si vous voulez, que je me suis inspiré pour inventer la famille de Thor, où véritablement Thor et sa maman sont les adultes et le papa et l'oncle Einar sont restés fortement dans l'enfance. Voilà, c'était en quelques mots raconter l'origine des aventures de Thor et aussi certaines de mes sources d'inspiration. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la manière dont je travaille véritablement pour écrire et dessiner ces histoires. À bientôt!